Bonjour les renards, c'est Buldo, et aujourd'hui je vais vous présenter 14 animés qui ont du potentiel et qui semblent être assez originaux et étranges cette saison d'hiver 2025. Sans spoil, bien évidemment. On commence avec un concept intrigant, Tasokare Hotel. Imaginez un hôtel plongé dans le crépuscule où se retrouvent les âmes de ceux qui hésitent entre la vie et la mort. Le pitch rappelle un peu Angel Beats, avec son ambiance entre deux mondes, même si ici, on suit une protagoniste amnésique qui va devoir enquêter pour comprendre ce qu'elle fait là. Entre mystère et accidents troublants, l'intrigue promet de vous tenir en haleine. Bon, le coup de l'amnésie, c'est classique, mais parfois c'est justement ce qu'il faut pour faire monter le suspense. Alors, Momentary Lily. Imaginez 6 jeunes femmes badass, chacune avec des pouvoirs bien stylés, dans un monde ravagé par des envahisseurs robotiques. Mais, plot twist, entre deux combats explosifs contre des mechas géants, elles prennent le temps de kiffer la vie. Ouais, ça m'a directement fait penser à Handshaker, avec ce côté caméra qui part dans tous les sens, au point de vous faire vomir votre 4 heures. Mais peut-être qu'ici on a enfin une histoire qui tient la route. Curieux? Moi aussi. Passons à un animé complètement what the fuck. Ban. Vampire. Le concept? Un vampire attend patiemment qu'un jeune homme atteigne ses 18 ans pour lui sucer le sang. Oui, je précise le sang. Mais ce dernier tombe amoureux d'une fille. Petit problème, le vampire ne veut que du sang de jeune homme vierge. Résultat, il va tout faire pour empêcher ce couple de se former. Donc un peu entre comédie et situation improbable, je pense que cet animé risque de nous offrir des moments vraiment cocasses. Donc vous êtes prêts à rigoler devant ce vampire un peu désespéré? Et là, les fans de Power Rangers, accrochez-vous, car Sentai Red Isekai des Bukensha Ninaru est là. C'est le délire ultime, non? Imaginez un Power Ranger rouge catapulté dans un monde parallèle et qui garde ses bonnes habitudes. Donc sauver tout ce qui bouge. Une idée assez simple en soi, mais assez rafraîchissante aussi. Et avouez, vous rêviez de votre Power Ranger en mode Isekai, non? C'est pas tous les jours qu'on voit ça en animé. Encore un autre Isekai, et celui-là a un titre à rallonge. Guild no Ukutseju Desuka Zangyu Walia Nanode Boss Wosolo Tubatsu Shiyu Toho Maimasu. Ouais bon, on suit une réceptionniste de guilde qui sous ses airs normaux est en fait ultra balèze. Elle préfère ne pas se faire remarquer et elle combat les monstres un peu en secret. Donc un isekai assez classique, même si le côté réceptionniste de guilde a l'air assez intéressant. Mais bon, c'est une héroïne forte qui cache son jeu et qui va exploser du mob. Après, ça peut vous plaire je pense. Enfin, pour finir cette petite section isekai, Magic Maker. Imaginez un passionné de magie qui meurt et se retrouve dans un monde sans magie. Le choc? Non mais franchement, si je vais dans un isekai, c'est pour utiliser de la magie, non? Il décide de ne pas se laisser abattre et il invente lui-même la magie pour la partager avec les autres. Donc un concept assez original et prometteur, j'imagine. Surtout pour ceux qui rêvent de réinventer les règles d'un monde fantastique. Place maintenant à une romance assez atypique, Okitsura. Ici, le protagoniste tombe amoureux d'une fille, mais ne parle pas sa langue. Et évidemment, ça complique un peu les choses. Heureusement, il y a une traductrice qui vient s'en mêler, mais ça crée donc un triangle amoureux. Entre amour, incompréhension et quiproquo, cet animé semble aborder un sujet rafraîchissant. Une belle leçon sur l'importance de la communication, non? Ah, Sakamoto Days, un animé qui fait déjà parler de lui. On suit un ancien tueur à gages qui a décidé de tout plaquer pour gérer une supérette. Mais évidemment, son passé le rattrape. Entre ennemis et faux alliés qui pensent qu'il est toujours actif, pas vraiment une quête de rédemption, plutôt une quête de tranquillité. Si vous aimez les histoires mêlant action, humour et un brin de nostalgie, foncez. Parlons maintenant de Genshu, un animé qui parle de création. On suit une jeune réalisatrice talentueuse qui cartonne avec son premier projet, mais qui se retrouve ensuite obligée de réaliser une comédie romantique. Problème, elle ne connaît rien à l'amour, et ça va vite partir en vrille. Avec Mappa aux commandes, c'est un projet qui promet d'être aussi beau visuellement qu'intéressant à suivre. Si maintenant on combinait médecine et enquête policière, c'est ce que propose Ameku MD, Doctor Detective. Imaginez une docteure qui est aussi une détective, résolvant à la fois des crimes et des mystères médicaux. Si comme moi vous aimez bien les histoires de détectives, cet animé risque de devenir un incontournable. Passons maintenant à une section un peu plus sportive, avec Pédaliste. Ici on suit un ancien fan de patinage qui a renoncé à son rêve, mais qui décide de coacher une jeune fille en qui personne ne croit. Si vous aimez les animés sportifs et les histoires de dépassement de soi, je pense que celui-ci devrait vous toucher droit au cœur. Pour les amoureux de lecture, voici Flower on Asura, une jeune fille passionnée par les livres qui rejoint un club de radiodiffusion et découvre un nouvel univers. Cet animé a l'air de célébrer l'amour de la lecture et des histoires. De mon temps, on lisait des livres. Ah bon, de mon temps, ouais. En tout cas, c'est toujours cool de voir une histoire sur ça, non? Fan de la saga Fate? Celui-là est pour vous. Fate Strange Fate. Nouvelle bataille pour le Graal, mais avec un twist cette fois. C'est une fausse guerre, avec des invocations qui ne se passent pas comme prévu a priori. Et bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas vu d'autres Fate, pas besoin d'avoir vu les autres séries pour suivre celle-ci. Si vous aimez les batailles magiques et les intrigues complexes, foncez. Et enfin, terminons avec un film. Make a Girl. Avez-vous jamais rêvé de créer une fille? Oui bon, certes, vous pouvez le faire en baise,
Mais notre protagoniste, lui, va utiliser la science, pas d'ecchi, normalement. Ce film explore donc les sentiments liés à la création et à la relation entre une personne et son œuvre. Assez intriguant, non? Voilà les renards, ma petite sélection des animés étranges et originaux de cette saison, ou en tout cas les animés intéressants. J'espère que ça vous a donné envie d'en découvrir quelques-uns. Et maintenant, c'est votre tour. Dites-moi en commentaire lequel vous allez regarder en premier. Balancez-moi votre liste perso là, si vous pensez que j'ai raté des pépites. On se retrouve dans les commentaires et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!